Et bonjour à toutes, bonjour à tous. Comme d'habitude, je souhaite la bienvenue pour ceux qui viennent de s'abonner. Ici, c'est Dams Prono, pronostiqueur gratuit. J'espère que vous allez tous bien. Voilà, ce week-end, je vais enfin retourner au stade de la Real Sociedad, c'est-à-dire de Real Arena. Avant, c'était le nom du stade Anoeta, très connu à Saint-Sébastien. Et j'espère que la Real Sociedad va nous faire rêver. Ils nous font déjà rêver. Ils sont premiers du classement de la Liga. Pourquoi pas continuer à gagner des matchs très importants pour essayer de rester en haut à la tête du classement. N'oubliez pas que je vous offre une place au stade de la Real Sociedad ou de Bilbao. Si vous remportez le concours, c'est gratuit et il suffit d'être abonné pour pouvoir remporter ce cadeau. C'est moi qui vous l'offre, vous le savez. C'est-à-dire que chaque fois qu'il y a une journée de Liga, vous devez marquer en commentaire le score exact du match de la Real Sociedad et aussi de l'Athletic Bilbao en commentaire. On a commencé fin août et pour que tout le monde puisse avoir une chance, ceux qui commencent un petit peu en retard, j'ai envie de dire, vous pouvez continuer début janvier dès qu'on aura fait la moitié des matchs au championnat. Donc au bout de 19 journées, on recommencera à zéro. Donc il y aura un gagnant à la fin de l'année. Pour l'instant, c'est Amadou Kébé qui est premier seul en tête. Mais quand même, vous êtes très nombreux à avoir trouvé les scores exacts. Franchement, bravo à vous. Ensuite, qu'est-ce que je vais dire? Voilà, donc dimanche soir, je vais aller au stade. Et ce sera face à l'Athletic Bilbao. Grosse affiche, gros match, un derby basque ici. Ce qui a toujours une émotion impressionnante. Ça fait longtemps que je n'avais pas été voir un match. La dernière fois, c'était justement à Bilbao, à San Mamés. Et c'était une ambiance incroyable. Alors moi, je suis pour la Real Sociedad. Forcément, j'ai envie que la Real gagne. Mais ce ne sera pas évident, même s'ils enchaînent les victoires, parce que l'Athletic Bilbao possède vraiment de très bons joueurs. Enfin bref, on verra. Vous le savez, sur cette chaîne, tout est gratuit. En tout cas, tous les pronostics, je donne en public. Mais si vous voulez me soutenir financièrement, avoir un petit plus, j'ai envie de dire, pour le youtubeur, vous pouvez, pour 4,99€ par mois, voilà, avec le bouton rejoindre qui est juste à côté de abonner, vous pouvez, en payant 4,99€ par mois uniquement, voilà, avoir de nombreux avantages quand même, avec plusieurs pronostics sur des championnats, d'où je ne me prononce pas forcément sur cette vidéo. Également d'autres conseils pour débuter dans les paris sportifs, etc., etc. Vous avez quand même pas mal de choses. Voilà, à vous de voir, mais sachez que c'est absolument pas obligatoire. Bref, pour ce week-end, je vous ai préparé 9 pronostics, c'est quand même pas mal. Ça concerne la Ligue 1, le championnat espagnol, donc la Liga, et la Bundesliga. Cette fois-ci, uniquement 3 championnats. Sur la dernière vidéo, j'avais donné 4 pronostics, il y en a 2 qui sont passés, et franchement, c'est pas mal, puisque j'avais donné quand même de grosses cotes, telles que Isaac Buteur, un joueur de la Real Sociedad, coté à 2,90 à peu près, et c'est passé. Par contre, la grosse cote, match nul, n'est pas passé. Je pensais qu'il y aurait un nul sur cette rencontre entre Celta et la Real Sociedad. Bref, peu importe, 2 sur 4, c'est pas trop mal. On va repartir petit à petit sur une bonne dynamique, en tout cas, je l'espère, parce que le week-end dernier, c'était une catastrophe, il faut le dire. Alors qu'en Ligue des Champions, c'était incroyable. Je crois qu'on avait fait un 8 sur 9, presque 100% des pronostics étaient passés. C'était de la folie. Allez, j'arrête de parler concernant tout ça. Samedi 30 octobre, je démarre avec les pronostics combinés de 2 matchs qui pour moi m'a l'air safe. Je pense que cette fois-ci ça passera. C'est la victoire des 2 favoris entre guillemets de la Liga, le Real Madrid et le Barça. Le Real se déplace samedi à 14h sur la pelouse de Elche. Pour moi, cette fois-ci, ils vont faire le taf. Ils n'ont pas réussi à marquer face à Osasuna. J'ai vu un petit peu le match. Pas les 90 minutes. Il y a quand même eu 2 grosses occasions aussi pour Osasuna sur le poteau. Une barre transversale pour Karim Benzema. Face à Elche, ça m'étonnerait énormément que le Real ne marque pas. D'ailleurs, les 2 équipes marquent, la cote elle est assez faible. Mais bon, Elche, je ne suis pas sûr. Ils ont aussi des bons joueurs, ils ont recruté assez bien. Mais je pense que le Real va s'imposer, cote à peu près à 1,40. Et bien sûr, comme c'est une cote assez faible, moi je le dis toujours, je ne donne pas de cote inférieure à 1,50. Victoire du Real Madrid, côté 1,40, combinée avec la victoire de Barcelone à domicile face à Alaves. Je pense, malgré la crise chez Barcelone et le fait qu'Ansu Fati soit absent, il me semble encore, je pense que le Barça gagnera. Côté à 1,75, le combi Real Barça. Voilà.
La plupart d'entre eux, des gens diront peut-être que Barcelone, ça va pas. Hein. Quand tu as 1-20, ça devrait pas être 1-20, en sachant qu'ils ont aussi perdu leur entraîneur hier. Enfin bref. Moi, je pense que cette fois-ci, les deux gagneront. On bascule sur notre championnat français, l'Angla Ligue 1. Lyon-Lens. Il me semble que c'est à 17h. Cette fois-ci, je vois Lyon gagner, se relancer coté à 1,65 pour eux. Lens, c'est une sacrée équipe. Je sais qu'ils sont deuxième, mais il ne faut pas rêver. Je ne pense pas qu'ils vont finir deuxième de la Ligue 1. En tout cas, si une Lens parvient à obtenir un nul ou même à gagner à Lyon, pour moi, ils peuvent espérer le podium, j'ai envie de dire, en Ligue 1. Même si c'est encore trop tôt pour le dire. Voilà, si Lyon n'est pas capable de gagner à domicile face à Lens, en sachant que Paqueta est en feu, il y a encore des joueurs comme Dembélé qui est absent du côté lyonnais. Voilà, pour moi, Lyon va gagner. Ça, c'est la petite cote. Cote à 1,65. Là, c'est la première grosse cote à vous donner pour ce week-end. C'est Lyon gagne plus les deux équipes marquent côté à 2,60. Franchement, ça peut le faire en sachant que Lens, ça plante énormément. Ensuite, ce sera un combiné de deux matchs concernant la Bundesliga. Là, c'est Union Berlin 5e qui reçoit le Bayern Munich. Victoire du Bayern en sec, combiné avec la victoire de Dortmund à domicile face à Cologne. C'est vrai, voilà, vous le savez, il y a Haaland qui est absent, mais c'est pas parce qu'il est absent que Dortmund ne va pas gagner. Honnêtement, je pense que Dortmund va gagner. Cologne risque de jouer le maintien d'ici la fin du championnat, je pense en tout cas. Donc victoire du Bayern et de Dortmund. Voilà, pour une fois, ce week-end, je donne pas mal de favoris depuis un mois, j'ai envie de dire. Mais je pense que ça va passer. Bayern Dortmund côté à 1,85 le combiné. On va passer à la journée du dimanche 31 octobre. D'ailleurs, c'est Halloween. J'espère que vous allez faire un petit peu la fête. Atlético Madrid Betis. Donc là, c'est uniquement Ligue 1 et Liga pour la journée du dimanche. Attention, il y a plusieurs grosses cotes. Là, c'est une cote assez faible. Atlético Madrid qui a perdu encore des points hier sur la pelouse de Levante. Impressionnant. Je ne l'ai pas donné comme pronostic, mais quand même, je pensais qu'ils allaient gagner. Mener 1-0, finalement 2-2. Je ne sais pas si vous avez vu ce qu'a fait Joao Félix, enfin bref. Victoire de l'Atlético Madrid à domicile côté 1,50 face à Betis qui est pour l'instant très bien classé, mais le rythme là, imposé un petit peu par la fédération. Je ne sais pas si c'est la FIFA ou le calendrier est quand même assez impressionnant en ce moment, où tous les clubs, enfin beaucoup de clubs enchaînent énormément de matchs. Pour moi, l'Atlético Madrid va gagner cette fois-ci. Simeone le sait, il vaut mieux pas perdre encore des points à domicile. Et ensuite, on commence avec les grosses cotes. C'est une cote à 2,30, c'est pas trop mal. Getafe, le dernier du classement qui reçoit l'Espagnol de Barcelone. Pour moi, Getafe va s'imposer pour la première fois à domicile. Cette fois-ci, donc l'Espagnol de Barcelone qui compte quand même de bons joueurs comme Raúl et Thomas. D'ailleurs, je ne sais pas s'il est suspendu. Le meilleur attaquant d'Espagnol de Barcelone, il me semble que oui. Vous me direz en commentaire si c'est le cas. Getafe, pour l'instant, a obtenu 3 matchs nuls et va jouer le maintien. On ne pensait pas qu'ils allaient aussi mal commencer, en tout cas en Espagne. Et cette équipe de banlieue de Madrid aura des difficultés quand même à se maintenir si ils y parviennent. À domicile cette fois-ci, je pense que ça passait. Donc victoire de Getafe, côté à 2,30. Et ensuite, ça concerne uniquement la Ligue 1. Bordeaux-Reims, dimanche à 15h. Oui, c'est pas une affiche qui fait rêver, certes. Mais là, cette fois-ci, le 16e face au 17e, je pense que Bordeaux va doubler Reims au classement en s'imposant à domicile côté à 2,45. Si je devais choisir un pari pour le dimanche, je pense que je prendrais celui-là parce que c'est une grosse cote. Même si c'est vrai que Bordeaux, voilà, ça rassure pas du tout. Faut le dire, hein, je pense qu'il y a beaucoup de supporters de Girondins de Bordeaux qui doivent attendre avec impatience ce match pour gagner et respirer un petit peu. Parce que Bordeaux, à mon avis, va jouer le maintien jusqu'à la fin de la saison. Ce qui me fait croire que Bordeaux va gagner. Je pense que Reims, c'est encore plus irrégulier que Bordeaux. Je crois qu'ils avaient réussi à battre Nantes. Ils ont perdu face à 3. Et en défense, c'est pas terrible. Voilà, Bordeaux quand même, avec ces quelques bons joueurs, du moins les joueurs qui se bougent vraiment sur le terrain, devraient faire la différence. L'entraîneur serbe, honnêtement, je pense qu'il n'est pas si mauvais que ça. Et pour moi, Bordeaux à domicile devrait se relancer. Ensuite, c'est Brest-Monaco. Victoire de Monaco sec, côté à 1,81, même si Fabregas est absent. S'imposer à Brest, ça ne devrait pas être
une surprise en sachant que Brest compte 4 blessés plus un suspendu. Je crois que c'est le milieu de terrain de Noam, je ne sais plus. Vous me direz. Donc, victoire de Monaco côté à 1,80. Et ensuite, vous le savez, c'est notre pari spécial avec Montpellier. Montpellier-Nantes. Je n'ai pas encore le pari en main. Je pense que Montpellier devrait s'imposer parce qu'ils ont un calendrier assez compliqué ensuite, avec des matchs face à Nice, face à Lyon, etc. Mais le match nul est probable, côté à 3,45. Vous le savez, on parie tous les week-ends, enfin à chaque fois qu'il y a une journée de championnat, sur le match nul pour Montpellier. C'est à peu près une technique qui ressemble à la martingale, mais on ne double pas la mise quand on perd, on l'augmente sans la doubler. La dernière fois, on avait misé 5 euros. Là, je pense que je mettrai 7 euros, pas plus. En tout cas, comme d'habitude, je poste mes paris sur Instagram. Sur ce, je vous souhaite un excellent week-end à toutes et à tous. Et bien sûr, comme d'habitude, je vous invite à mettre le petit pouce bleu pour la vidéo. Ça fait plaisir. A plus et à bientôt les amis.